Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, nous parlons des tempêtes de la vie. C'est un euphémisme qui désigne des problèmes, des obstacles, des difficultés, des soucis et des inquiétudes de tout genre dans nos vies, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, que vous soyez chrétien ou non, il peut vous arriver de passer par les tempêtes de la vie. Ce sont des moments difficiles ou des moments de succession d'épreuves qui peuvent vous faire plonger dans la noirceur totale ou dans l'obscurité et vous donner l'impression que votre obscurité est sans fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tel est votre cas aujourd'hui, prenez courage. Notez que toute chose a une fin et votre épreuve aura également une fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui est « Quelle que soit la longueur de la nuit dans votre vie, la lumière du jour paraîtra, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement dans la noirceur totale. Mes bien-aimés, la question est: que faire en attendant l'arrivée de la lumière du jour, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Nous répondons à cette question après le générique. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À tout de suite, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et sœurs, mes chers amis internautes, le roi David qui est passé par beaucoup de tempêtes de la vie, qui le plongeait aussi dans le noir, répond à notre question du jour en déclarant dans le Psaume 30, versets 4 à 5 « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » On souligne, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Mon frère, ma soeur, peut-être que la tempête que vous traversez actuellement est tellement brutale et violente que vous êtes totalement dans le noir au point de commencer à douter de la puissance de Dieu, à douter que Jésus-Christ est la lumière du monde et à abandonner la foi en Jésus-Christ. Le roi David, qui est passé aussi par là, vous encourage à ne pas abandonner la foi, mais à persévérer dans la louange, à chanter à l'Éternel, à continuer de l'aimer et à célébrer par des louanges sa sainteté, car sa grâce durera toute votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le roi David a dit encore dans son Psaume 23, verset 6 que « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ce, pour contempler sa magnificence, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Autrement dit, la grâce de Dieu durera toute votre vie, mes bien-aimés. Et votre place n'est pas dans cette noirceur actuelle parce que Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mon frère, ma soeur, votre place n'est pas dans cette noirceur ou dans ces ténèbres, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à refuser de croire aux mensonges du diable autour de vous. Dites non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, d'après le Psaume 118, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, priez sans cesse avec des larmes et des supplications dans cette tempête. Louez Dieu et déclarez comme David que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, renouvelez votre alliance avec Jésus-Christ en faisant la Sainte Seine. Même tout seul chez vous, mes bien-aimés, dans cette noirceur, faites la Sainte Seine, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est en agissant ainsi
que les ténèbres de la nuit s'enfuiront loin de vous pour laisser la place au matin dans l'église, parce que vous êtes enfants de Dieu et vous êtes enfants de lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne aussi dans son bateau qui allait faire naufrage sur l'île de Malte, mes bien-aimés. Il y avait de la noirceur total autour de lui. L'apôtre Paul a fait la Sainte Seine sur son bateau. Luc, notre narrateur, déclare en Actes chapitre 27, mes bien-aimés, à partir du verset 14, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Mon frère, ma soeur, peut-être que autour de vous, la noirceur est là depuis plusieurs jours et vous n'avez pas vu, mes bien-aimés du Seigneur, le jour et la nuit. Ce message vous encourage à faire ici comme l'apôtre Paul. Il dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, nous raconte Luc, notre narrateur. Alors, que fait l'apôtre Paul sur ce bateau, mes bien-aimés? Il exhorte et il fait la Sainte Seine sur ce bateau qui allait échouer sur l'île de Malte, mes bien-aimés du Seigneur. Et ce, dans sa noirceur, mes chers amis internautes. Luc dit ceci. Alors l'apôtre Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte, on souligne, je vous exhorte, dit l'apôtre Paul, à prendre courage. Mon frère, ma soeur, prenez courage dans votre noirceur, car aucun de vous ne périra. Vous ne périrez pas dans cette noirceur, mon frère, ma soeur. Et l'apôtre Paul dit, il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Mon frère, ma soeur, ne craignez point, mes bien-aimés. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur l'île de Malte, mes bien-aimés du Seigneur. Verset 33. Avant que le jour parût, on souligne, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Mon frère, ma soeur, je vous exhorte également à continuer de manger dans votre noirceur et attendre l'intervention surnaturelle de Dieu, mes bien-aimés. L'apôtre Paul dit ceci. C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas depuis combien de jours vous n'avez pas mangé. Ce message vise à vous encourager à continuer de manger, à continuer de vaquer à vos occupations et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. L'apôtre Paul dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Il fait la Sainte Seine ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Mon frère, ma soeur, faites la Sainte Seine chez vous et continuez de vivre, continuez de manger, continuez d'aller au travail si vous en avez un. Continuez, mes bien-aimés, de vaquer à vos occupations, mes bien-aimés dans le Seigneur. Luc, notre narrateur, dit, et tous reprenant courage et mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Et ils se sont tous jetés à l'eau, mes bien-aimés du Seigneur. Le centenier ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Waouh! Mon frère, ma soeur, vous sortirez de votre noirceur sains et saufs, comme l'apôtre Paul vient de sortir ici avec les membres de l'équipage de son bateau, mais bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, ils sont tous sauvés
et ce, grâce à l'exhortation de l'apôtre Paul et surtout à l'intervention surnaturelle de Jésus. Et en Actes chapitre 28, verset 1er, il est écrit que, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Waouh! Ils sont tous arrivés sains et saufs, mes bien-aimés Seigneur, sur l'île de Malte. Et l'apôtre Paul survivra encore à la morsure, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ce serpent dangereux, cette vipère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous survivrez et vous raconterez également les œuvres de l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire également la Sainte Seine, car il y a une puissance qui sauve, qui libère également dans la Sainte Seine, mes bien-aimés de le Seigneur. Alors que les disciples d'Emmaüs avaient des yeux fermés, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus. Jésus a fait la Sainte Seine et ils l'ont reconnu et ils sont revenus dans le ministère. Ils sont revenus témoigner à Jérusalem que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, mes bien-aimés de le Seigneur. Ils ont repris le ministère. Et ici, mes bien-aimés, alors que l'apôtre Paul allait faire naufrage, frères et sœurs, il a fait la Sainte Seine. Personne, mes bien-aimés de le Seigneur, n'a perdu la vie dans ce naufrage. C'est pourquoi ce message vous encourage à marcher avec Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Notez que Jésus est la lumière du monde. Et celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que les ténèbres ne régneront pas dans votre vie, parce que Jésus qui est la lumière du monde est entré dans votre vie et votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Mes bénis, Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes chrétien de longue date et aujourd'hui vous êtes dans ces ténèbres. Prenez courage. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel vous délivrera comme il a délivré l'apôtre Paul ici dans ce récit, mes bien-aimés de le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas seul dans cette tempête. Jésus est avec vous. Et rappelez-vous que Jésus est aussi l'étoile brillante du matin. Et c'est Jésus qui brillera dans votre vie afin que ces ténèbres, mes bien-aimés du Seigneur, puissent s'enfuir loin de vous, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi je vous invite maintenant à renouveler votre alliance avec Jésus-Christ en partageant le pain et le vin, mes bien-aimés du Seigneur. Si vous avez juste un bout de pain comme moi et un peu de jus de raisin, mes bien-aimés, cela est suffisant, mes chers amis internautes. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 que « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, dit l'apôtre Paul, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ce, jusqu'à ce qu'il revienne, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, toujours dans le cadre de cette communion fraternelle, l'apôtre Paul donne une précision importante en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21, en disant que vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Mon frère, ma soeur, choisissez dans votre noirceur une seule table, notamment la table du Seigneur, et mangez uniquement à la table du Seigneur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Participons. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de participer à cette table par obéissance à ta parole. Je prie afin que tu interviennes pour calmer cette tempête autour de mon frère ou de ma soeur, afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur autour d'elle ou autour de lui. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole soit aujourd'hui une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.